Hi everyone and welcome back to my channel. Je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo où nous allons voir 5 bases que vous devez absolument savoir lorsque vous êtes débutant en matière de dessin, lorsque vous voulez vous lancer dans le domaine. Si vous ne faites pas encore partie de la team, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste là, et activer la cloche de notif pour être au courant chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, on y va. Tout d'abord, le matériel. Vous aurez besoin d'un crayon ordinaire, HB de préférence. J'ai opté pour un crayon mécanique étant donné que la mine reste fine, quelle que soit la durée d'utilisation. Le mien est de chez Faber-Castell. Vous aurez également besoin d'une gomme, au cas où vous fassiez des erreurs bien évidemment, ainsi que d'un taille-crayon pour aiguiser votre crayon si vous avez opté pour un crayon ordinaire. Concernant le papier, libre à vous. Maintenant, on peut commencer. En cinquième position en termes de priorité, j'ai mis les traits et les courbes parce que lorsque vous dessinez, vous devez savoir former des courbes, vous devez savoir faire des traits. N'hésitez pas à vous entraîner à faire des traits à main levée, qu'ils soient verticaux, horizontaux ou obliques. À faire également des cercles, des spirales, toutes les formes qui vous passent à l'esprit. D'autant plus que c'est un bon exercice pour travailler la dextérité de la main, c'est-à-dire votre aptitude à manier le crayon et à faire des formes de façon correcte et de façon régulière. En quatrième position, j'ai placé les dégradés. Ces fameux dégradés sont en fait très utiles, surtout lorsque vous vous intéressez au dessin réaliste ou tout simplement lorsque vous avez envie d'apporter du contraste à vos réalisations. Qu'ils soient d'une couleur ou de plusieurs, ces dégradés vous permettront d'apporter de l'intensité et d'assurer la cohérence entre les couleurs de votre dessin. Pour réussir vos dégradés, il faudra apprendre à jouer avec la pression. Ce que vous devez savoir est que lorsque vous tenez votre crayon par le bout, vous aurez tendance à appliquer plus de force. Lorsque vous irez vers le milieu, vous serez plus à même de juger de la pression, de la force que vous appliquez sur votre crayon. Et lorsque vous allez encore plus loin vers l'extrémité, il vous sera encore plus facile d'appliquer beaucoup moins de pression sur votre crayon. Puis en troisième position vient le volume. Le volume est très important parce qu'il vous permet non seulement d'ajouter de la profondeur et de l'intensité à vos réalisations, mais il peut carrément vous permettre de donner du sens à votre dessin. Par exemple, là on peut quitter d'un cercle à une sphère, ou tout simplement on peut quitter d'un carré à un cube juste en ajoutant du volume où il faut. Et lorsque vous savez jouer sur la lumière et sur l'obscurité, par exemple là où on s'amuse à ajouter une ombre à notre sphère, il vous est beaucoup plus facile de produire du volume. Alors n'hésitez pas de temps en temps à vous amuser à créer des formes et à essayer de leur ajouter du volume, que ce soit en les étirant ou bien en faisant des dégradés dessus. En deuxième position, j'ai placé la perspective. Bien que lorsqu'on regarde son nom, on a l'impression qu'elle est très complexe, cela est en fait un concept assez facile à comprendre. Là par exemple, j'ai placé 2 points et un trait, ensuite je rejoins le trait au point et cela me permet de créer deux formes en ajoutant 2 traits. Ensuite je lie ces traits au point. On obtient alors un cube en perspective. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le cube est représenté suivant la distance par rapport au point que nous avons placé dès le départ. La perspective nous permet de créer des formes suivant des distances différentes et de façon correcte sur le plan géométrique. En première position dans ce classement, j'ai placé les proportions. Les proportions sont extrêmement importantes dans tout type de dessin et dans tout style de dessin. Que vous soyez plus sur du réalisme ou sur du manga ou encore dans du dessin enfantin, les proportions vous permettront d'obtenir un rendu beaucoup plus réaliste, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus cohérent. À titre d'illustration, nous allons essayer de reproduire cette forme un peu bizarre sur la gauche dans un carré de 6 cm en la transposant dans le carré de 4 cm à droite. Ce que nous essayons de faire ici est d'évaluer et de reproduire la distance des points 2 à 2 et également la distance de ces points par rapport au cadre selon lequel on se réfère, ici le carré. Pour débuter, vous pouvez très bien vous servir d'une règle pour essayer d'avoir les distances exactes, mais avec le temps il vous sera possible de les évaluer juste à l'œil nu.
On essaiera alors de garder les deux figures proportionnelles comme dans notre exemple où on peut obtenir la plus petite en réduisant la plus grande, suivant un coefficient de proportionnalité qui ici vaut 4 sur 6, c'est-à-dire 2 tiers. Libre à vous de corriger ensuite ce qui ne va pas, sans oublier d'effacer vos repères à la fin. Bien évidemment, je ne vous garantis pas qu'à la fin de cette vidéo, vous serez une excellente dessinatrice ou un excellent dessinateur, mais au moins cela vous permettra de comprendre comment fonctionne un dessin et comment lui donner du sens. Et de plus, il vous sera plus facile de comprendre le contenu des futures vidéos de dessin où seront utilisées ces notions élémentaires de façon plus approfondie. Parvenez au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.